Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je vais livrer Guillaume Soro. Après son message d'hier, je vais vous lire ces messages ici. Il y a son ami, Conan Tézié, qui est sorti. Son collaborateur le plus proche depuis 1995 l'a livré comme ça, l'a traité d'égoïste et tout consort. Guillaume Soro risque d'être arrêté à la CPI parce que Laurent Gbagbo a contacté la CPI. Mais la CPI lui a carrément répondu qu'on ne peut pas directement lui viser. Le message de Guillaume Soro dit ceci. L'Human City, de 2020 à 2025, des bénéficiaires d'un pouvoir usurpé dans la violence et les pires cruautés contre les Ivoiriens par Agadé Liberta. De 2020 à 2025, nous avons assisté à une répétition de l'histoire, celle de l'usurpation du pouvoir par Alassane Ouattara et son corollaire de gronde populaire et de violences répressives. Derrière Alassane Ouattara, principal bénéficiaire de cette confiscation répressive du pouvoir, l'on note plusieurs autres bénéficiaires. Les cruautés de 2020 et de 2025. La mascarade électorale inconstitutionnelle de 2020 nous a laissé l'image d'une tête humaine tranchée servant des balles de foot. Celle de 2025 nous renvoie encore l'image d'un corps brûlé vif à Nayo. Le pouvoir Ouattara, qui constitutionnellement devrait arriver à terme en 2020, a été le plus dramatique de l'histoire de notre pays. Pendant ces temps, les enfants gâtés autour du chef en profitent au maximum. Leurs intérêts prévalent sur la vie humaine, la démocratie et l'état de droit. Le bénéfice pour le clan familial, toutes ces stratégies pour maintenir un homme au sommet de l'État et pour pérenniser une pratique jamais observée dans l'exécutant ivoirien. Du grand Oupoué Boni à Henri Kona Bédié et du général Gueye à Laurent Gbagbo, l'exécutif ivoirien n'a jamais connu une gestion aussi familiale. Après la nièce, secrétaire générale de la présidente de la République, maintenant c'est la primature qui, selon la presse introduite, qui choisirait en récompense un petit frère. D'autres bénéficiaires de la famille occupent des responsabilités dans le ministère et les sociétés d'État. En vrai, les actes décriés du chef sont fort appréciés des membres de la famille qui en profitent sans aucune entrave. Le bénéfice pour le clan politique. Quand le chef usurpe et reprime, le cadre et militaire du clan politique jubile parce que qu'assuré de toujours profiter des largesses de l'État et de jouir des avantages dus et indus du pouvoir. Le son de troisième et quatrième mandat inconstitutionnel n'affecte aucunement leur conscience. Ce qui compte pour eux, tant que le coup de force constitutionnel prospère dans la violence, c'est le partage du gâteau. L'argent public pour leurs besoins et folie personnelle. Alors, tout ce qui contribue comme violence, cruauté, inhumanité mérite d'être soutenu. Mais l'histoire nous enseigne qu'on ne profite pas éternellement d'un pouvoir usurpé au mépris des lois républicaines et au détriment d'un peuple méprisé. Ça, Soro Guillaume en avait publié hier. Son ami, j'ai la vidéo, je vais vous poster ça. C'est une vidéo, je crois, de 21 minutes que je vais vous proposer ça tout à l'heure là. Ça. Je suis l'honorable Konatésien. Conformément à mon poste de ce matin, je vous avais dit qu'à 10h, j'allais me prononcer sur les différents points qui m'opposent à Guillaume Soro. Mais je le fais en prélude d'une série de vidéos qui va suivre après les élections législatives. Et comme je m'apprête à aller aux législatives, pour aller soutenir Attendez, vous avez lu, non? Ce que Guillaume Soro a écrit. Maintenant, c'est lui-ci, c'est son ami qui lui a trahi. De l'autre côté, Laurent Gbagbo a contacté la CPI. C'est compliqué. La politique, c'est un jeu d'intérêt.
La politique, c'est un jeu d'intérêt. On va écouter avec vous parce que je ne vais pas mettre la vidéo comme j'ai l'habitude de mettre. On va écouter seulement. Et j'ai d'autres vidéos. Peut-être avec ces vidéos-là, je vais mettre comme j'ai l'habitude de mettre, puis vous allez suivre après. Mais ça, vous allez écouter ça à vif, voir comme ça, parce que je vais commenter là-dessus. On va reprendre le début. Bonjour, chers amis. Je suis l'honorable Konatésien. Conformément à mon poste de ce matin, je vous avais dit qu'à 10 h, j'allais me prononcer sur les différents points qui m'opposent à Guillaume Soro. Mais je le fais en prélude d'une série de vidéos qui va suivre après les élections législatives. Et comme je m'apprête à aller aux législatives pour aller soutenir mon candidat, pour le moment, je ne serai pas trop dans les détails. Je vais vous donner les grands points. Après, je vais revenir sur chaque point que je vais évoquer. Je vais les détailler. De quoi s'agit-il? Guillaume Soro et moi, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui nous oppose. Mais comme il est ce qu'il est, il n'aime pas la contradiction, il n'aime pas les contre-propositions. C'est ce qui donne l'impression qu'il y a un problème. Voilà. Il manipule donc des gens pour me salir, pour m'attaquer, pour me traîner dans la boue, parce que lui, il a son image à protéger et que l'image des autres, c'est pas son problème. Lui, il a son honneur à proposer, l'honneur des autres, c'est pas son problème. Lui, il a une dignité, c'est quand même lui le grand Guillaume Soro. Voilà, il est dans cette conception de sorte qu'il pense que les autres sont des sacrifices. Ce sont des marchepieds, ce sont des escaliers sur lesquels il doit marcher pour atteindre ses objectifs. Une fois il a atteint ses objectifs, il vous jette. Moi, je lui concède sa méthode. Et comme je ne suis pas un mouton pour rentrer dans ça, je vais donner des réponses. Je vais vous situer pour que tout le monde le sache. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on a dit en exil, tout. Un matin, je constate que notre bataille face au RHDP ne peut plus prospérer. Le constat est fait, c'est que après 2020, j'ai compris que cette bataille-là, on ne peut plus la remporter devant Alassane. Vous avez vu ce que Guillaume Soro a écrit, non? De 2020 à 2025. Maintenant, suivez bien ce que son ami dit. Il commence après 2020. Donc, du 2020 à 2025, comme a dit son ami Guillaume Soro dans la poste là que nous avons lue. On va continuer. Parce que les militants, plus de 75 mouvements de soutien qui ont brandi les muscles, qui nous ont fait croire qu'on avait une certaine popularité, ils ont tous fondu dans la nature. Au contraire, ils attendent que ce soit Guillaume Soro lui-même qui vienne mener le combat. Alors, face à cela, j'ai décidé de faire balle à terre. Et puis, les Nations Unies me donnent une opportunité. L'État du Côte d'Ivoire va s'adresser aux Nations Unies à travers son ministre des Affaires étrangères, Mme Kandia Camara, où ils mettent fin à la situation d'exil de tous les Ivoiriens. Moi, donc, les autorités ghanéennes m'interpellent, me disent, bon, écoute, tu es illégalement sur le territoire ghanéen. On ne t'a pas vidé, on ne t'a pas chassé parce que tu as quand même été une autorité en Côte d'Ivoire, le pays d'à côté. On ne va pas t'humilier, sinon on sait que tu es illégalement sur le territoire ghanéen. Ça fait 3 ans que tu es là, il faut rentrer au pays, vraiment, pour mettre fin à cette situation. Effectivement, ça tombait à point parce que déjà moi-même j'avais beaucoup de difficultés pour... Ceux qui ont fait l'exil savent de quoi on parle des difficultés de l'exil. J'ai même dormi dans le bureau, sur moquette des gens dans le bureau. Les gens sont là, ils ne sont pas morts, hein. Les preuves sont là aussi. J'ai fait tout ça et je n'arrivais plus à joindre les deux bouts, je n'arrivais plus à payer mon loyer. Je crois que la dernière tranche même, j'ai été obligé de recourir à Guillaume Soro lui-même pour m'aider à payer quelques arriérés. Donc cela suffit pour qu'ils disent que c'est lui qui m'a pris en charge en exil, mais c'est faux. Je les 7 sollicités quand je n'arrivais plus à payer. Et puis quand j'étais déjà prêt à rentrer, à payer mes dettes et à rentrer, sans seulement qu'il m'a aidé. Alors je lui dis que, mais écoute, je vais mettre fin à cette situation parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Moi, je veux rentrer pour aller m'occuper de ma femme, de mes enfants. Mon épouse ne travaille pas, moi je ne travaille pas. Je suis ici, je dois recourir à des amis en place pour scolariser, nourrir, prendre ma famille en charge. Le risque ma famille risque d'exploser et c'est vraiment, je n'ai pas envie de me retrouver dans une telle situation. Donc je vais rentrer. Il dit non, il ne faut pas que je rentre. Si la situation est intenable au Ghana, il me propose d'aller au Mali et que là-bas je serai bien nourri, bien traité, tout. Il dit non, ce n'est pas moi mon cas.
Pour deux raisons, je ne peux pas aller là-bas. La première, c'est que ma carte d'identité arrive à être déjà périmée, puisque la carte d'identité jaune qu'on a là, la nouvelle formule au pays fait que cette carte d'identité ne peut plus faire d'opération. Elle n'est plus valable. Deuxièmement, mon passeport arrive à expiration bientôt. Donc, je ne peux pas m'amuser à aller m'asseoir au Mali comme un apatride. Il dit non, il faut te cacher, tu vas sortir, il faut frauder. Il dit non, je suis dans l'œil. Je suis dans le regard des autorités ghanéennes. Et ils me l'ont dit avec toutes les preuves. Donc, si je m'amuse à vouloir quitter clandestinement, il faut m'arrêter. Mais j'étais en prison ici. Donc, je ne peux pas faire ça. Je préfère rentrer au pays. Cela a suffi pour que Guillaume Soro estime que je l'ai trahi. Dès que je l'ai fait, il a appelé les membres de son cabinet, certains de ses collaborateurs à qui il a donné l'information de se méfier de Konaté. Konaté va nous trahir. Konaté avec qui j'ai parlé, je n'ai pas pu le convaincre, il dit il va rentrer. Oh, s'il rentre, c'est fini. Il ne pourra plus parler, il ne pourra plus me défendre, il ne pourra plus défendre le GPS. Et puis, deuxièmement, bon, s'il n'est pas dans un deal même avec le RHDP, parce que s'il rentre et qu'on ne le met pas en prison, ça veut dire qu'il est en deal avec quelqu'un. Moi, je rentre. Et effectivement, il faut dérouler ce tapis des informations pour mon compte. On m'attaque, on me traite de tous les noms. Et j'ai donné le nom des membres de son cabinet. Et puis, deuxièmement, bon, s'il n'est pas dans un deal même avec le RHDP, parce que s'il rentre et qu'on ne le met pas en prison, ça veut dire qu'il est en deal avec quelqu'un. Moi, je rentre. Et effectivement, il faut dérouler ce tapis des informations pour mon compte. On m'attaque, on me traite de tous les noms. Et j'ai donné le nom des membres de son cabinet, que je ne vais pas citer dans cette vidéo, mais la prochaine fois. Je lui ai dit le nom des membres de son cabinet et des représentations du GPS Côte d'Ivoire qui ont véhiculé son message à son nom. Je lui ai dit, mets fin à ça. Maintenant, si tu ne veux pas mettre fin à ça parce que tu estimes que moi je t'ai trahi, d'accord. Mais si tu ne peux pas, moi, me défendre, mais j'ai au moins les moyens de me défendre, hein, parce qu'à un moment donné, je serai obligé de me défendre. Et ça, j'ai interpellé plusieurs personnes pour leur dire, de lui dire de mettre fin à cette situation. Ça n'a pas changé. Bon, ils sont restés dans leur logique. Ses proches collaborateurs, prochainement, je dirai leur nom. On commence à appeler les gens. Ça va chauffer. Voilà, vous voyez, Zier ne parle plus. Voilà, Zier ne parle plus. C'est qu'il mange au RHDP, il est au RHDP, tout et tout. J'ai dû faire une vidéo à un moment donné pour dire, mais donnez-moi la preuve que je suis au RHDP. Ah non. J'ai dit, non, si c'est passé, je mange avec eux là. Même quand j'étais en exil, parmi eux, il y en a qui m'aidaient, hein, qui aidaient ma famille. Voilà. J'ai des amis qui m'aidaient. Sinon, je vis comment? Je ne travaille pas, elle ne travaille pas, je fais comment? Pendant toutes ces années-là, comment je fais? Donc, si c'est ça qui est la preuve de la trahison, je suis au RDR depuis 1994. J'ai des amis là-bas. Donc, je leur tends la main, je leur demande quand ils peuvent m'aider, ils m'aident. Voilà. Et d'ailleurs, chacun de vous fait la même chose. Vous voulez faire croire que c'est moi, mais sinon, vous tous, vous êtes dans la même situation. Bien. Ça, c'est la première chose. Je vais vous poser une question à partir de là. Chers amis, en quoi est-ce que, parce que j'ai choisi de venir m'occuper de ma femme et de mes enfants, en quoi est-ce que ça, c'est une preuve de trahison? Si ce n'est pas un leader mesquin, méchant, égoïste, pourquoi Guillaume Soro peut penser que moi, ma loyauté, ma fidélité à lui, doivent m'amener à sacrifier mon épouse et mes enfants? Imaginez si j'étais resté là-bas. Aujourd'hui, on est parti pour 2030. Tout ce temps, je le ferai sans mes enfants, sans mon épouse. Si lui, il a la force de le faire, moi, je n'ai pas cette force d'abandonner ma femme et mes enfants. Dieu m'a pas... Vraiment, je n'ai pas eu cette éducation et je n'ai pas cette force morale. Je suis musulman, je suis croyant. La famille, elle est sacrée pour moi. L'épouse et les enfants là sont sacrés pour moi. Je ne peux pas les sacrifier sous prétexte que je dois rester fidèle à Guillaume Soro, ou bien que je dois rester loyal à Guillaume Soro, ou bien que je dois le faire pour la bataille du GPS. Mais non. Ça, c'est le premier point. Dites-moi, en quoi est-ce que ce retour pour venir m'occuper de ma famille là, en quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Parce que je leur ai dit de donner la seule preuve que je milite au RHDP. Ils n'ont jamais su prendre une seule preuve. Mais les rumeurs n'ont pas cessé. Je reproche à ce niveau à Guillaume Soro d'être vraiment méchant, quoi, de ne pas protéger ses camarades de lutte, qui font le sacrifice. Aujourd'hui, ça me fait 8 ans que je suis au chômage. Je suis 8 ans sans activité, sans salaire. Mais Guillaume Soro a ses milliards. Combien de fois il a aidé ma famille ici? Il ne l'a jamais fait.
Si moi, je ne l'avais pas sollicité là pour payer mes arriérés, là, il n'allait même pas m'aider. Je suis allé là-bas, j'ai fait 2 ans, 3 ans, ça qu'il m'envoie 5 francs. Je ne l'ai jamais appelé aussi pour lui demander 5 francs. C'est quand j'ai décidé de rentrer là, que j'avais des difficultés pour solder mes loyers là, que je lui ai dit de m'aider et qu'il m'a envoyé un moyen pour l'aider. Voilà. Ça, je le reconnais. Mais en quoi est-ce que ça, c'est une preuve de trahison? Tu me dis d'aller rester au Mali. Je vais rester au Mali. Si les choses se gâtent là-bas, je deviens quoi? Je vais vivre là-bas comme un apatride. J'ai dit non, je n'ai rien contre le régime malien, c'est les militaires, et puis c'est un régime militaire qui a maille à partir avec la communauté internationale, la CEDEAO, tout et tout. À tout moment, ça peut se gâter. Si je m'aille là-bas sans papier, je vais m'asseoir là-bas, si ça se gâte là, je deviens quoi? Qu'est-ce que je deviens? Alors que là, les institutions internationales me garantissent une entrée officielle au pays. Il dit non, ils vont te tuer, ils vont te mettre à prison. Je dis, mais si on me tue là, il faut utiliser ça politiquement pour dire, voilà, le Ghana a livré Konaté à la mort. Voilà, c'est tout. Même si c'est la prison, là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un homme, je vais assumer. Voilà ce que Guillaume Soro appelle trahison, parce que j'ai osé le contredire. Il appelle ça le contredire. J'ai osé prendre le contre-pied d'une proposition qu'il me fait. Ça, c'est ça qui est la preuve de la trahison. Diantre. Depuis quand j'ai décidé de me sacrifier au point de sacrifier ma femme et mes enfants pour Guillaume Soro ou bien pour le GPS. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ayant fait le constat, après 2020, j'ai dit bien, les propos guerriers que Guillaume Soro a tenus, qui nous ont tous mis en danger. Après ça, après l'échec, j'ai constaté que nous, on n'a pas de militants de base. Et j'ai dit à Guillaume Soro, comme peut-être c'est sa volonté, mais j'ai dit, mais tu n'as pas de militants. Tous ces mouvements-là, c'était du là. On n'a rien pour nous défendre. On n'a aucun moyen de mettre la pression sur Ouattara. Moi, je propose, et au regard de certaines informations que j'ai, je ne vais pas livrer ici. Je demeure un sénoufo d'ailleurs. Et ça, il y a des secrets que je ne vais pas dévoiler sur la place publique. Au regard de tout ça, je dis Guillaume Soro, si on ne fait pas la paix avec Alassane Ouattara, ça va nous coûter cher. Il faut faire un effort, on va faire la paix avec Alassane Ouattara. Apparemment, il en a là. On utilise tous les moyens. Guillaume Soro, tu sais, il y a des ministres même dans le gouvernement là qui ne peuvent même pas avoir l'appel direct d'Alassane Ouattara. Mais toi, tu as cette chance. Oublions le passé, il comprendra que nous sommes des enfants et que lui, il demeure le sage qui doit jouer le rôle de sage pour nous pardonner tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que tu as tort, qu'Alassane Ouattara a raison. Mais comme nous sommes en Afrique, il est le plus âgé et il a le pouvoir d'État. Et nous, tu viens de la même région que lui. Ça va être difficile pour un homme sensé en Afrique de te donner raison face à lui. Ne cherchons pas raison. Raison, là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est notre tranquillité, c'est la paix, c'est le pouvoir. Fais la paix avec Ouattara. En quoi est-ce que ça, donner un tel conseil à son leader est une preuve de trahison? Dites-moi. Oh, c'était comme Contrairement à ça. ceux qui disent, non, on te soutient, vas-y, tu as été humilié, il faut forcer. Depuis combien d'années on est en train de forcer? Quel est le résultat? Quand lui-même il lance des mots d'ordre là, qui répond? Tu dois savoir que Konaté était frère qui me dit non de faire la paix. On va me condamner pour ça parce que j'ai dit d'aller à la paix. On va me brûler parce que j'ai dit à Guillaume Soro de faire la paix, la réconciliation avec Alassane Ouattara. On interprète ça pour dire oui, Guillaume Soro ne peut pas aller au RHDP. Moi, j'ai jamais dit à Guillaume. Voilà pourquoi je vous ai dit que la politique, c'est un monde d'intérêt. La politique, c'est un monde d'intérêt. Faire la paix parce qu'il voulait aussi avoir la part du butin. D'aller au RHDP. Et d'ailleurs, parlant du RHDP, Guillaume Soro vous a dit à quel moment, par courrier ou bien par déclaration simple, que lui, comment on appelle, il démissionne du RHDP. Non. On n'était pas d'accord avec la dernière, la monture à cette époque-là du RHDP. Les méthodes du RHDP, on n'était pas d'accord avec. On l'a fait savoir. Mais on n'a pas démissionné du RHDP. Moi, toute ma vie politique, là, c'est ORDR, je l'ai mené, qui est devenu RHDP. Non, on n'a pas démissionné. Je mets quiconque au défi de sortir une seule preuve. Donne-moi de ma part, vidéo ou écrit, pour dire que voilà Konaté il a démissionné du RHDP. Pas de preuves. Je ne le ferai pas. J'ai toujours été homme de droite, je resterai toujours homme de droite. Alors, en quoi est-ce que ça, là, dire à son leader, faisons la paix pour préserver nos acquis? En quoi est-ce que ça, c'est la preuve d'une trahison? Vous voyez, hein? Faisons la paix pour préserver quoi? Nos acquis. Pour préserver nos acquis. La politique, c'est un monde d'intérêt.
que Guillaume Soro déchaîne tous ces chiens de garde, tous ces cafards, tous ces nénuphars, tous ces asticots-là pour me salir, pour m'attaquer. Oui, j'ai compris après. En fait, il le faisait, il laisse faire, il pousse à faire, sans donner des instructions directes, bien sûr. Moi, je dis oui, quelles sont les preuves que c'est lui qui a donné. Moi, je connais les méthodes de travail de Guillaume Soro depuis 1995. Ça fait 31 ans bientôt. Je connais comment il fonctionne. Ça, je ne vais même pas vous dire. Je connais comment Guillaume Soro n'a jamais été responsable d'une chose. Même quand on était à la Fessie, là, il vous envoie pour aller faire des gaffes. Quand vous finissez, il dit non, lui n'était pas au courant. Il est mis devant les faits accomplis. Et ça, il le tient de son maître formateur que je ne citerai pas. Il dit quelque chose là, il ne va jamais reconnaître. Il n'est pas assez responsable pour reconnaître ces choses. C'est toujours lui qui est innocent, la victime. En quoi est-ce que va faire la paix avec Alassane Ouattara là? En quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Répondez à moi. Répondez-moi. En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Selon Guillaume, c'est une preuve de trahison parce que lui, il ne voulait pas que toi, tu fasses la paix. Il ne voulait pas que toi, tu fasses la paix. Il voulait que tu restes avec lui. Comme tu ne veux pas rester avec lui, lui, il te considère comme un traître. Voilà. Peut-être tu lui as bien proposé des choses, mais il trouve que non, toi, tu ne peux pas aller là-bas. C'est une trahison pour lui. On va continuer. En quoi est-ce que ça, c'est une preuve de trahison? En quoi est-ce que ça, c'est une preuve de trahison? Ils disent que je suis allé... Moi, je n'ai jamais quitté le RHDP, donc je ne ferai jamais de déclaration de retour au RHDP. Moi, je suis toujours militant du RHDP, même si je suis fondateur du GPS, qui est un mouvement. Est-ce que vous savez pourquoi nous, là, le GPS n'est pas devenu mouvement, parti politique? Justement parce qu'on s'est dit, nos militants ne sont pas ailleurs, c'est là-bas. Même si on crée un parti politique là, nos militants là, ce n'est pas ceux du PPAC, ce n'est pas ceux du RHDP et du PDCI. Ce n'est pas ceux d'autres partis, mais c'est au RHDP que nos militants sont. Donc ce n'est pas la peine de vouloir créer un parti politique. Ça va faire une rupture. Restons dans un mouvement. Voilà la logique. Alors faire la paix avec ce mouvement-là, faire la paix avec les symboles inaltérables du RHDP qui est Alassane Ouattara. En quoi est-ce que faire la paix avec lui pour qu'il nous accorde son pardon? En quoi est-ce que ça c'est une... Est-ce que dans la politique ça s'est fait? Le troisième point. Guillaume Soro m'a humilié dans d'autres circonstances sur lesquelles je vais revenir. Guillaume Soro m'a trahi, m'a humilié. Quand il dit que c'est un traître là, j'ai les preuves. Depuis mon élection aux législatives, depuis mon éviction du Golf Hotel, où je suis allé au Café Cacao, jusqu'à ce que Guillaume Soro, dans le GPS à Guillaume Soro, m'humilie. Tout ça, je vais revenir là-dessus. Mais pour le moment, je m'en tiens aux éléments principaux. Le troisième élément, pendant qu'on est dans cette contradiction, où chaque jour, je me fais insulter pendant que je fais le travail pédagogique d'expliquer pourquoi il faut qu'on aille au dialogue. Pendant que je fais ce travail, c'est compliqué. Quand on crée le GPS, on a dit on va être un mouvement de paix et de réconciliation. On ne fera plus parler pour quelqu'un contre quelqu'un, que personne ne va nous utiliser encore. Mais face à cette ligne directrice, restons cohérents. Quelle que soit la frustration, restons cohérents. Alors, il décide, le président Laurent Gbagbo fait une déclaration de bagarre avec Alassane Ouattara. 2 jours après, je crois, il fait un communiqué pour dire oui, il se met à la disposition du trop, c'est trop, pour faire la bagarre contre Alassane Ouattara. Mais j'ai dit non, ça c'est trop. Il est allé trop loin. J'ai dit là-bas où tu vas, là, les gens ne t'aiment pas. De deux, les mêmes ennemis d'Alassane Ouattara, vous avez les mêmes ennemis, vous avez les mêmes adversaires. Ils auront les mêmes méthodes pour vous. Ils vous reprochent les mêmes choses. Et j'entends la base de ces partis politiques ivoiritaires contre qui on a mêlé la bataille. Vous vous imaginez combien de victimes on a fait dans la rébellion pour cette affaire d'ivoirité? Et venir à la dernière minute se mettre à les mêmes ivoiritaires. J'ai dit que ça vraiment c'est pas acceptable. Et j'ai dit ça à Djibouna. Dis-lui que je ne le suivrai pas sur cette voie. S'il s'amuse à aller faire alliance avec eux, moi je vais aller faire campagne pour Alassane Ouattara. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils ont décidé d'aller faire la bagarre. Moi j'ai décidé d'aller faire la campagne d'Alassane Ouattara, de soutenir le candidat du RHDP.
Encore est-ce que ça c'est une preuve de trahison? C'est une trahison. Qui a trahi? Voilà qu'à peine on file les présidentielles qu'il y a un courrier qui a adressé aux Nations Unies, à la Cour pénale internationale, pour venir enquêter sur les choses. Et puis naïvement, on veut nous convaincre que Diop Soro n'est pas concerné. Ah bon? La dernière crise militaire de ce pays-là, quelqu'un va dire on porte plainte pour ça et que Diop Soro n'est pas concerné. Et puis vous croyez à ça. Si vous croyez à ça, si Diop Soro même vous convainc que lui n'est pas concerné, ça veut dire que Diop Soro est complice. Oh. Et s'il est complice, ce serait une preuve de trahison, de haute trahison. Et je lui ai demandé de faire une déclaration pour se retirer officiellement. Il ne veut pas le faire. Et vous continuez de m'insulter. Et comme lui, il veut qu'on descende dans la poubelle, après les législatives, je vais lui servir le fond de la poubelle. Je ne serai pas le seul qu'il va salir. Il est égoïste et méchant en fait. Lui, il a sa fortune. Alassane m'a arraché ma maison. Alassane t'a arraché une maison de 1,5 milliard. Mais combien de milliards il t'a donné? Dans le régime d'Alassane Ouattara, il y a combien qui a eu la chance que toi tu as eu? Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, pendant combien de temps? Il y a combien de cadres du RHDP qui ont eu cette chance? Il faut en profiter. Des gens sont dans ce gouvernement, mais ne peuvent même pas appeler Alassane Ouattara. Toi, tu as la possibilité de l'appeler quand tu veux, comme tu veux. Mais profitons de ça avant qu'il ne soit trop tard. Ton alliance avec Babou Lorna, ça peut t'apporter quoi? Cette alliance-là, ça peut t'apporter quoi? Si tu es derrière cette affaire de courrier-là, Guillaume Soro, tu te pointes l'aiguille dans l'œil. Tes camarades ne te pardonneront pas cette trahison. Ton peuple, tes parents ivoiriens ne te pardonneront jamais cette trahison. Voilà ce que je vais te dire en attendant. Continue de m'insulter. Moi, je me fais au débat pour l'instant. Je vais en campagne. À mon retour, on se parlera. On se parlera. Je verrai. Ça, c'est une vidéo qui ouvre une série. Des vidéos. Qui est l'acte 1 d'une série très longue de plusieurs vidéos. Au fur et à mesure que les gens m'insultent, je vais répondre. Même ceux qui donnent les autres. Moi, j'ai demandé à Guillaume Soro de mettre fin à cette situation. J'ai des amis j'ai des gens que je vais citer dans les autres vidéos. Des imams, des guides religieux que j'ai appelés pour dire à Guillaume Soro, il faut lui dire de me coller la paix. S'il a une seule preuve de ma trahison, il n'a qu'à la brandir. Mais il ne faut pas qu'il laisse les gens me traiter comme ça. Si Guillaume Soro peut dire aux gens que Konaté Zi n'est rien, ça veut dire que lui, Guillaume Soro lui-même, il n'est rien. Ou bien ceux qu'il fait parler à ceux-là, ils ont quelque chose par rapport à moi. Moi, au moins, j'ai été cadre dans ce pays. J'ai été au moins député dans ce pays. Maintenant, si vous dites que le poste de député n'est rien, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même au moins un élu national. L'avoir dans un mouvement ou bien un parti politique, c'est pas rien. Si tu dis que à tes militants, des cafards qui ne peuvent même pas mobiliser un îlot là, que celui-là n'est rien, ils sont quoi? Si moi là, je suis rien là, toi Guillaume Soro là, tu es quoi? Tu seras quoi? C'est vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne vais pas être long, je ne suis pas rentré dans les détails. C'était trop. C'était trop. Il a beaucoup parlé, mais il a dit, c'est vraiment ce qu'il voulait dire. Il a encore d'autres vidéos. Il y a encore d'autres vidéos qui vont venir. Alors, restez branchés sur les réseaux sociaux Buzz. Vous en aurez. Alors, je vais prendre pour quelques minutes quelques réactions de gens. Je vais prendre, je crois, 2 réactions seulement. Et puis, on va se séparer. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Que pensez-vous? Vous pensez qu'il a trahi ou vous pensez qu'il a raison? Vous pensez qu'il a trahi ou vous pensez qu'il a raison? Vous pensez qu'il a trahi ou il a raison? Alors, on va prendre cette réaction rapidement. On va prendre la réaction. Il fait qu'Alassane Dama Ouattara a sécurisé 5 fois plus encore sa maison qui est à côté du Golfe Hotel qui danse la Guinée. N'oubliez pas la vidéo abonnez-vous. Le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Alassane Dama Ouattara a doublé la sécurité. Ils ont fait monter encore des drones à des mètres sur des mètres au-dessus de sa maison qui est à côté du Golfe Hotel qui donne sur la lagune de Bouillé. Et ces drones-là suivaient sur 50 km². La maison d'Alassane Dama Ouattara. Pourquoi Alassane Ouattara? Qu'est-ce que tu sens venir? Et Alassane Dama Ouattara, pourquoi les marins circulent à chaque fois sur la lagune ébouillée qui donne derrière ta maison? Alassane Dama Ouattara est en train de préparer son échappatoire. Il a payé un jet ski. Bon, le jet était là un peu longtemps. Puis il a payé un petit bateau sous-marin. On appelle ça c'est privé. On peut l'avoir un peu partout dans les pays développés
pour pouvoir fuir. Donc tout ça tout le contrôle pour surveiller parce qu'il ne fait plus confiance à quelqu'un, ça a tout le contrôle pour surveiller. Et en ce moment, Assimi Mafia. Alassane Dramane Ouattara a redoublé l'infiltration. Il a infiltré encore des personnes auprès de tous les généraux de Côte d'Ivoire. Je dis bien, généraux de Côte d'Ivoire. Faites très attention à vous à ce moment. Il a invité des personnes dans chaque commissariat, dans chaque arrondissement, dans chaque commando. Vous avez vu que dans ce temps-là, ils ont envoyé des nouvelles personnes qui ont dit qu'ils ont été nommés, ils ont été affectés. Les généraux de Côte d'Ivoire, prenez votre destin à main. Les ministres en Ouattara s'apprêtent à fuir pour vous laisser. Ivoiriens et Ivoiriennes. Tout ce qui a été prédit, tout ce qui a été prophétisé, tout ce qui a été dit va se réaliser. Alassane Ouattara s'en va. Préparez-vous. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il s'en va comment? Comment il va s'en aller? Il va s'en aller comment? Il va s'en aller comment? Il est en train de fuir qui? Il est en train de fuir qui? Qui il est en train de fuir? Je vais vous laisser des réactions. Vous aussi, vous allez me donner vos réactions. Je crois que ça sera... Moi, je vais m'arrêter ici. Mais je vais vous laisser des réactions. Je crois que j'ai pris 2 réactions ou 3 réactions que je veux mettre à la fin de la vidéo. Profitez de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Après avoir suivi ces vidéos-là, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi aussi, je vais renchérir avec vous. Suivez toutes les vidéos. Moi, je ne reviens plus. Suivez. Nous savons tous que M. Soro Guillaume avait déclaré être le chef de la rébellion. Le PPACI, dans leur démarche, selon leurs propos, ils cherchent à savoir qui a guidé et financé cette insurrection. Car il y a toujours un commanditaire et un exécutant. Alors, si M. Guillaume Soro est l'exécutant, qui est le commanditaire? Mais ce qui est intriguant ici, c'est qu'on ne peut pas rouvrir ce dossier sans que M. Guillaume Soro ne soit impliqué. Donc, dit qu'il n'est pas visé, ça ne tient pas la route. Qu'on le veuille ou pas, malheureusement, il reste lié, il reste et demeure un acteur principal de ces événements de 2002. Ses écrits l'ont prouvé. Avec un roman de comment je suis devenu rebelle, je pense qu'on comprend tous que bon, voilà. Pourquoi venir préciser que M. Guillaume Soro n'est pas visé à cette enquête? Est-ce une manière de se protéger, de se dédouaner, de donner des coups à M. Soro tout en le neutralisant? Selon le PPACI, les vrais décideurs, les vrais commanditaires sont derrière les rideaux. Voilà, et c'est à la CPI de découvrir cela et de faire toute la lumière là-dessus. Donc, qu'est-ce que le PPACI fait? Le PPACI demande à la CPI de voir au-delà de M. Guillaume Soro. Après, cette sortie reste quand même un piège pour M. Guillaume Soro. Car, comme je l'ai dit plus tôt, la CPI ne peut pas rouvrir ce dossier sans examiner toute la chaîne et les différents acteurs. Donc, bien évidemment que M. Guillaume Soro sera indexé. Donc, indirectement, qu'est-ce que le PPACI fait? Il laisse Soro face à la justice internationale. Bon, on ne t'accuse pas, mais les faits le feront, en quelque sorte. Et ça même, c'est beaucoup plus dangereux qu'une attaque frontale. Et le PPACI, M. Laurent Gbagbo, sait que le temps n'est plus en faveur de M. Guillaume Soro. De plus, certaines de ces alliances se sont quand même effritées. La preuve, aucun parti politique ne veut s'allier, ou du moins reconnaître qu'il s'est allié au GPS. Même le PPACI affirme que le GPS ne fait toujours pas partie du front commun et qu'ils avaient juste des idées qui convergeaient. Après, voilà comment Soro Guillaume est manipulé actuellement par Laurent Gbagbo. Mais en attendant, je dis bonjour à tous mes abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Après la sortie des Konaté, il vient prouver encore mes dieux sur Soro Guillaume qu'il n'écoute pas les gens, que c'est un débutant politique. Il ne maîtrise pas la politique. Et il refuse de se mettre aux côtés de ceux qui connaissent la politique pour pouvoir grandir dans sa carrière politique en Côte d'Ivoire. Ce qu'il oublie, que Laurent Gbagbo n'a jamais oublié ce qui s'est passé entre eux en 2005. C'est pour ça qu'il essaie de se venger cette fois-ci. L'heure dure en 2005, je vais vous expliquer. La rébellion de 2005, là, c'était l'ère magouille entre les deux. Quand Soro Guillaume est venu dans la rébellion, c'était l'ère magouille entre les deux. On organise un moment quand ils ont duré dedans, ils étaient obligés d'organiser les élections.
Ils ont fait les deals, on organise les élections. On quitte dans ça et on va devant les gens organiser les élections et gagner dans les urnes en trichant. Parce que même si quelqu'un d'autre a gagné, tu dis c'est moi j'ai gagné. C'était l'air dur et Soro Guillaume a dit oui. Sauf que Soro Guillaume l'a trahi à la dernière minute en disant que c'est Alassane qui avait gagné les élections. Et ça c'était une chose vraie. C'est Alassane qui avait gagné les élections. Bago n'a pas digéré ça jusqu'à présent. Donc il essaie de tirer Soro Guillaume cette fois-ci parce que c'est lui qui a le pouvoir sur Soro Guillaume. Soro Guillaume est en exil, lui il se trouve en Côte d'Ivoire. Sauf que il est en train de réussir son coup. Parce que Soro Guillaume a fait front commun avec lui pour faire les boycotts, campagne de boycott là, contre 4 mandats comme ils le disent. Sinon nous on appelle ça deuxième mandat de la Troisième République, oui. Et pendant toute la campagne de boycott, ils n'ont jamais parlé de son nom. Ils n'ont jamais parlé de lui. Les gars, ils parlaient seulement, que ce soit les manifestants ou les responsables politiques. Les gars parlaient seulement, on va installer Laurent Gbagbo au pouvoir. On ne parlait jamais de lui. Et comme si ça ne suffisait pas, juste le jour d'investiture, ils viennent dresser un courrier à la CPI contre la rébellion. Et ils disent que Soro Guillaume n'est pas concerné de ce qu'il veut faire. Pourtant, c'est eux-mêmes qui avaient initié la rébellion. Parce que quand ils ont fait les margouilles avec Laurent Gbagbo, il était obligé d'initier toute la rébellion. C'est ce qui était demandé par Soro Guillaume. C'est pour ça que je vous dis que c'était les margouilles. Et là, il dit, bon, on envoie un courrier, mais toi, tu n'es pas concerné. Comment tu veux tuer un serpent sans toucher sa tête? Après, eux-mêmes, ils disent que Soro Guillaume, de toute façon, ils n'ont pas obligé de dire son nom. Parce que c'est lui-même qui avait dit qu'il était le chef de la rébellion, qu'il était la tête de la rébellion. Et vous dites que vous voulez envoyer, vous dressez un courrier, et vous dites que non, il n'est pas concerné. Et toi, Soro Guillaume, tu crois à tout ça. Tu es tombé aussi bas jusqu'à ce point. Toi, tu n'as rien compris d'abord. Mais je pense que tes communicants sur les réseaux sociaux ont commencé déjà à pleurer. Ils disent que donc si Alassane quittait au pouvoir, c'est comme ça vous allez nous traiter. Et ils ont commencé à pleurer, tes communicants là. Je sais que tu vois les vidéos, tu as vu. Mais toi, tu vas comprendre. En ce moment, c'est trop tard. Tu vas comprendre. Je sais que toi, tu vas finir ta carrière politique en exil. Parce que tu as un ego qui est un niveau qu'on ne peut pas mesurer. Donc là, si tu continues comme ça, tu vas finir ta carrière politique en exil. En bon attendant, à ciao. Je viens de voir un truc là. Le président Gbagbo Laurent dit quoi? Attendez. Parce que il m'idifie ma gauche d'abord. Il dit quoi? Il dit que lui, sa lettre qu'il a envoyée à la CPI là, Soro Guillaume n'est pas dedans. Ça ne concerne pas Soro Guillaume. Voyez. Gbagbo. Soro Guillaume là, il n'est pas dedans. Comment ça ne concerne pas comment même? C'est pas Soro Guillaume qui a dit au corridor là-bas des GESCO, au corridor du Nord là des GESCO, que si tu veux, ils vont t'emmener en exil. Il faut choisir le pays. Comme tu es professeur d'histoire, tu vas aller donner des cours dans une université là-bas avec ta famille là. C'est pas Soro Guillaume. C'est pas Soro Guillaume qui était arrêté avec tous les rebelles armés jusqu'aux dents, qui dit que la sauce finale va se passer à Abidjan, ça va se passer. Il a dit c'est pas Soro Guillaume qui a dit que lui il est le chef des rebelles, c'est lui le président des rebelles, c'est lui-même qui est venu pour tuer les Ivoiriens, c'est pas Soro Guillaume. Président Gbagbo Laurent, il faut arrêter. Vous aviez tout l'appareil d'État. Vous avez fait tous les Makoussi 52, Pretoria 100, je ne sais pas où combien. Mais tout ce qu'on a demandé de faire là, vous n'avez pas fait un.
Il fallait désarmer. Vous n'avez pas désarmé. Quand on ne désarme pas et puis les rebelles viennent dire que ils viennent pour assaut final là, c'était pour jouer au cartes ou bien au billet ou nos corps quoi. Ils venaient jouer à Hawaii. Et le corps des Ivoiriens. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter parce que vous ne voulez pas reconnaître votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tantôt, les gens sont contre vous, les gens vous ont trahi. Tantôt, on ne sait pas. Tantôt, c'est pas vous, c'est vous, on a attaqué. Mais quand on vous a attaqué là, vous avez fait quoi pour sécuriser les Ivoiriens? Parce qu'on a vu nos frères, nos maris, nos gars, nos cousins, à qui vous avez dit de remonter sur Abidjan, hein, l'assaut final. Ils n'avaient pas de munitions. Les armes là même là, c'était crac beau. C'est pas armes qu'on peut vous faire bon gain. Mais quand tous ceux qui sont restés sur la route là, vous les avez comptés, vous avez même pardon à qui? Et tous ceux qui sont rentrés sur Abidjan sans munitions là, parce que à la présidence, c'est plus les munitions étaient là-bas. Moi, je sais pas. Non, le président Gbagbo Laurent, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que quand vous faites comme ça, là, ça nous fait mal. C'est-à-dire que ça rentre dans nos entrailles, dans nos corps, ça rentre partout, ça nous fait mal. Il faut arrêter à un moment donné. Respecter la douleur des Ivoiriens. Si on doit parler de courir, on doit faire quelque chose contre la guerre, réouvrir le dossier là. En premier, c'est Soro Guillaume. Parce que lui qui est venu se mettre devant les Ivoiriens à la face du monde entier pour dire que c'est lui qui est le propriétaire, le chef rebelle, c'est lui qui est venu faire la guerre parce qu'il portait pas de boubou, c'est Soro Guillaume, on voit pas c'est qui. Donc si les Ivoiriens sont morts, c'est à cause de lui. Si ses frères Ivoiriens ont péri, sont divisés aujourd'hui, c'est à cause de lui. Donc on peut pas dire que ça ne peut pas l'imputer. Excusez-nous, hein, parce qu'actuellement là, on est en train de fabriquer notre nouveau président. Vous n'avez pas vu le nouveau, c'est lui qui va succéder à faire de la transition là. Vous l'avez pas vu. Alors il est en train de faire caravane pour soigner les gens à Boubou. Hein. Restez là, on s'en va tous au RHDP. C'est ce que vous êtes en train de rentrer là. Oh, honte. Le grand Gbagbo Laurent, quand on dit le père du multipartisme. Mais c'est tout ce qu'on peut vous coller. À part ça là, zéro, hein. Vous allez rentrer dans l'histoire là comme ça, en wassa ouya ouya. Bah. La seule personne qui aurait pu arriver à la Alassane Dramane Ouattara avant les élections, c'est le président Guillaume Soro. C'est parce que le PPACI, le président Laurent Gbagbo a dit m'baisser, on peut, c'est dans on peut. Là, vous avez montré vos limites, vous avez montré vos faiblesses, vous avez montré que vous ne pouvez pas. Arrêtez de retarder les Ivoiriens, passez derrière. Le guerrier va venir devant la Alassane Dramane Ouattara pour le bonheur des Ivoiriens. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Je commence la vidéo, beaucoup de personnes vont dire que mais le président Guillaume Soro est en exil. Je vous rappelle d'abord, le président Gbagbo Laurent il a été en exil. Houphouët-Boigny a été en exil, pour ceux qui ne savent pas. Alassane Dramane Ouattara, il a été en exil, il a sauté même pour le tomber dans la basse comme un fruit pourri. Donc ne venez pas dire le président Guillaume Soro en exil. Je vous rappelle que je dis encore, c'est parce que le président Gbagbo Laurent a pris la tête de l'opposition, il dit j'ai une stratégie pour arriver à la Alassane Dramane Ouattara. C'est Gbagbo, c'est le doyen, c'est le Koro, c'est le Kangaba. Donc il n'y a pas de souci. Donc allons-y à ça. Allons-y à le mouvement. Il n'a pas pu. Mais la quête n'a pas pu. Vous n'avez pas pu là. Laissez, asseyez-vous, arrêtez de pied-pieder. C'est même chose comme ça c'est passé en 2020. 2020, le président Guillaume Soro, on était prêt à dégager Ouattara. Pétier s'est autoproclamé. On était en Côte d'Ivoire. Quand il parle, il dit j'ai tout affronté en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de garçon. Si les réseaux sociaux tu peux affronter ce que moi il affronte et puis il est dans la lutte. Il dit il n'y a pas de garçon. Au GPS, nous on a affronté des séismes, on a affronté des tempêtes, on a affronté des tremblements de terre, on a fait des traversées du désert. C'est pas les petits tourbillons du quartier, les petits tourbillons qui tournent au quartier, tu vas venir effrayer quelqu'un. Au GPS, les gens pensent qu'au PPACI que c'est si le président Gbagbo Laurent que le président Guillaume Soro compte pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous rêvez, on vous a vendu un rêve. Le PPACI, peut-être ils pensent là-bas que le GPS compte sur eux pour s'implanter. On a déjà implanté le GPS existe avant le PPACI. Vous rêvez. On n'a que faire. C'est parce que Gbagbo Laurent même qui a retardé la chute de Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'au moment où on était prêt à dégager Alassane Dramane Ouattara, toutes les stratégies là. Gbagbo est venu déclasser les gens. Il aime se mettre devant les positeurs. Il dit, je vous rappelle en copie, écoutez-moi. Vous avez montré vos faiblesses, PPACI. Vous n'avez pas pu libérer la Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro ne va pas venir se battre
pour mettre quelqu'un au pouvoir. Il ne va pas venir se battre pour mettre Gbagbo Laurent au pouvoir. Parce que vous, c'est ce que vous dites là-bas, quand Gbagbo Laurent sera au pouvoir, en régler le cas de Guillaume Soro, mais vous rêvez, vous êtes dans des illusions. Vous rêvez, vous êtes dans des illusions. Réveillez-vous. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, là, dans le volet diplomatique, dans le volet du monde, c'est Guillaume Soro. C'est parce que Gbagbo était là que Guillaume Soro observé et puis il a regardé. Vous allez voir maintenant ce qui va se passer. À bientôt, Ivoirien.